Mamma mia, salut les amis et bienvenue dans cette vidéo numéro 17. Alors dans cette vidéo nous allons faire quelque chose de nouveau. Nous allons créer ici notre première activité. Si vous vous rappelez tout simplement, l'activité que nous avions à ce niveau, firstActivity.java, a été tout simplement générée de manière automatique lorsque nous étions tout simplement en train de configurer notre projet. Ce que nous allons faire maintenant, c'est créer une activité qui sera chargée tout simplement de pouvoir utiliser le fameux layout splash que nous avons créé à ce niveau. Ok? Donc pour ce faire, rien de bien compliqué, je viens au niveau tout simplement de mon package, je fais un clic droit, je viens ici sur New et je choisis tout simplement classe. Ok? Donc je reprends, je sélectionne mon package, je fais un clic droit, je viens sur New et je clique tout simplement sur classe. Et là, comme vous le voyez, on me demande tout simplement le nom de ma classe. Et je vous l'ai dit, le nom d'une classe doit commencer par une lettre majuscule. Donc nous allons appeler notre activité Splash pour être en conformité avec tout simplement ce que nous souhaitons faire. Donc je mets ici Splash. Mais comme vous le voyez, je vais le mettre avec un S majuscule. Ok? On va cliquer ensuite sur quoi? On va cliquer sur Finish. Et là, qu'est-ce que nous venons de faire les gars? Nous venons de créer tout simplement notre classe Java. Donc pour ceux qui ont déjà programmé en Java, ici c'est rien d'extraordinaire, nous avons tout simplement une classe Java. Donc nous avons ici classe pour dire que c'est une classe, le nom de cette classe est tout simplement Splash, et public qui est présent à ce niveau permet de dire tout simplement que notre classe sera accessible par toutes les autres classes. Ok, donc c'est tout simplement public, tout le monde peut y avoir accès. Et là vous avez ici package sn.teacherdunet.honoré pour dire tout simplement que notre fameuse classe qui est présente à ce niveau fait partie du package sn.teacherdunet.honoré. Donc pour l'instant, nous avons, comme je le dis, simplement une classe Java. Or, ce que nous souhaitons, c'est avoir une activité Android. Donc si je viens tout simplement au niveau du fichier firstActivity, vous voyez ici que c'est marqué tout simplement Extends Activity. En grosso modo, si vous mettez ce Mitsubishi, cela va permettre de faire en sorte que votre simple classe Java va devenir maintenant une activité Android. Donc je mets ici Extend et je mets tout simplement Activity comme on l'a vu précédemment. Donc là, en grosso modo, ce qu'on vient de faire, c'est ce qu'on appelle un héritage. Je vous l'ai dit, au niveau de Android 2.2 qui est présent à ce niveau, vous avez ici un ensemble de packages. Ok? Donc si je viens ici au niveau de Android app qui est présent à ce niveau, vous allez voir que nous avons ici notre fameuse classe Activity. Ok? Donc cette fameuse classe a été déjà créée et nous devons tout simplement ici l'utiliser. Donc vu que nous avons simplement ici un fichier Java, une classe Java, on va dire mon frère, s'il te plaît, je veux devenir une activité, aide-moi maintenant à devenir une activité. Il va dire ok, bon, vu que tu veux devenir une activité, il faut hériter tout simplement ici de activity. Ok, tu vas devenir rapidement une activité. Donc rien de bien compliqué, on met ici tout simplement extends et je mets ici activity. Donc là vous voyez que ce Mitsubishi est souligné. Pourquoi? Parce qu'il faut importer tout simplement Android app que je vous ai présenté tout à l'heure. Donc je clique sur import activity comme ceci et chez Kebam il importe ce Mitsubishi et nous n'avons plus ici d'erreur. Ok, donc là j'enregistre et ce que nous allons faire maintenant c'est quoi? Je viens ici au niveau de firstActivity.java et vous voyez ici que nous avons ici une méthode onCreate. Ok, donc cette méthode là pour l'instant je ne vais pas rentrer dans les détails pour vous dire ce à quoi elle correspond. Je vais tout simplement créer cette méthode et par la suite vous pourrez comprendre sans trop de tracas à quoi tout simplement cette méthode va tout simplement servir. Ok, donc je fais un clic droit à ce niveau et vous voyez ici apparaître source. Donc je viens sur source et je vais venir maintenant sur override implement methods. Ok, donc lorsque je vais cliquer sur ce Mitsubishi, j'aurai la possibilité, donc je vais replier rapidement, vous voyez ici activity, j'aurai la possibilité tout simplement de pouvoir prendre n'importe laquelle des méthodes qui est disponible pour une activité. Et ce dont nous avons besoin c'est tout simplement onCreate. Donc si je descends, vous voyez ici apparaître onCreate. Donc je coche ce Mitsubishi. Vérifiez bien que le paramètre ici c'est bundle, ok, et je clique tout simplement sur ok. Et vous voyez la magie d'Eclipse, on a ici notre fameuse méthode onCreate. En grosso modo, nous avons ici protected, c'est tout simplement spécifique à Java, on ne va pas rentrer dans les détails. Et vous avez ici void pour dire tout simplement que notre méthode ne va rien retourner. Alors tout ceci est vraiment dégueu, on va laisser simplement ce Mitsubishi, ne vous inquiétez pas les gars, faites-moi confiance. Par la suite, vous allez très facilement comprendre ce Mitsubishi. Donc ici, nous avons ce qu'on appelle ici un paramètre. Ce qui est présent à ce niveau, c'est un paramètre. Et on dit que notre paramètre est de type bundle, ok? Et le nom que nous avons donné à ce paramètre, c'est tout simplement save instant state. Donc je pouvais mettre n'importe quel nom ici. Je pouvais mettre par exemple ici Bono, pourquoi pas. Et de même à ce niveau, je vais remplacer pour mettre ici Bono. Et je n'aurai pas ici d'erreur, ok? Donc on va rester tout simplement cohérent. On va laisser ce qui est mis ici par défaut, save instant state. Et on n'aura pas tout simplement de problème. Alors les gars, avant de terminer, nous avons notre activité. Il faut dire maintenant que cette activité doit tout simplement utiliser le fameux layout splash que nous avons créé à ce niveau. Sinon, tout ce que nous avons fait jusque là n'aura servi à rien.
Donc pour dire, mon frère, il faut utiliser tout simplement ce fameux layout, on va utiliser la méthode setContentView. Si vous vous rappelez au niveau du fichier firstActivity.java, c'est marqué setContentView r.layout.copine pour lui dire tout simplement qu'ici il devait utiliser le layout copine. Donc nous allons faire de même, je vais mettre ici set, j'appuie CTRL espace et je vois ici setContentView. Je clique sur ce Mitsubishi et je n'ai qu'à mettre ici r.layout comme ceci, point, et je vais mettre ici splash. Je mets mon fameux point virgule à la fin et chez Kebam, j'ai dit tout simplement à mon activité splash d'utiliser le layout splash qui est présent à ce niveau. Ok? Donc ici le R tout simplement fait référence au dossier res qui correspond à nos ressources. Donc ici R correspond au dossier res. Donc on va dire ensuite rentre dans le dossier layout. Donc ici il est dans res, il vient dans le dossier layout et il va trouver maintenant splash. Raison pour laquelle ici on a mis splash qui correspond à splash.xml. Ok? Donc on met ici tout simplement le layout qu'il doit utiliser, la vue qu'il doit utiliser et on dit que c'est tout simplement splash. Alors les gars, grosso modo c'est tout. J'espère que vous avez compris ce Mitsubishi et je vous donne rendez-vous à la vidéo suivante où nous allons voir maintenant ici un peu ce qu'on appelle je ne sais pas XOXO.